Salut tout le monde, c'est Fanal Fetkat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Alors, gros achat manga aujourd'hui, petit aparté avant de commencer. Donc ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, plus d'un mois même. J'ai été malade, je suis toujours d'ailleurs malade. J'ai pas mal de médocs à prendre, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de manga. J'ai fait une très grosse folie ici sur ces achats manga, c'est-à-dire que depuis un mois à peu près, comme je n'allais pas bien, mais il fallait que je lise et tout, donc j'ai craqué, j'ai pris plus de 1000 mangas. 1000 mangas. 100 euros de manga et plus de 1000 euros de dépensés. Il n'y a quasiment que du neuf. Et je vais commencer à vous présenter donc tout ça dans cette vidéo. La plupart ont été lus. Donc My Hero Academia volume 26. Donc voilà, on continue My Hero Academia. Arc en cours plutôt sympathique. J'ai pas encore fini le tome, je l'avais commencé, puis j'ai dû faire autre chose. Donc je peux pas vraiment vous donner un avis global sur ce tome. Mais franchement, il est pas mal. Il y a des mangas un peu partout. Donc j'y suis tout hortificoté pour vous présenter ça. Et voilà, le tome 6 de Gigant, encore aux éditions Kion, voilà, une nouveauté. Donc normalement, je vais vous présenter d'abord que des nouveautés, et après on attaquera sur des séries complètes que j'ai achetées, ou des séries avec plusieurs tomes que j'ai achetées. Swimming Ace, donc manga sport addict sur la natation, encore une fois. Voilà, un petit manga sympa. Désolé si je suis un peu mou dans la vidéo, et je suis insomniaque de ouf ces derniers temps, donc je suis complètement pété et claqué en permanence. Donc voilà, donc la vidéo sera faite à la calme, à la cool. Excusez-moi par avance. Donc Jujutsu Kaisen aux éditions Kion, le 6e volume. Toujours bien sympa, je n'ai pas encore lu celui-là. D'ailleurs, quasiment aucune des nouveautés qui est sorties il y a peu, je les ai lues. Ça, j'ai lu Shibuya Ale. On reste toujours dans le délire horrifique et un peu de huis clos, donc dans ce Shibuya piégé dans une espèce d'aquarium géant avec des poissons rouges bouffeurs d'hommes. Voilà, c'est assez what the fuck, ça reste what the fuck, mais c'est sympa, ça se laisse lire. Dragon Quest 14, le tome 14 de Emblem of Roto. Normalement, il y a une musique de fond aussi. Je vais essayer de vous la mettre au montage. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Bon, Dragon Quest 14, le 14e volume plutôt des héritiers de l'emblème, la suite de Emblem of Roto. J'ai pas encore lu celui-là, je viens de me le procurer, donc je ne peux pas vous donner d'avis. Doki Doki, donc les éditions Doki Doki avec The Rising of Shield Hero, ça j'aime bien, même ce tome 16 était plutôt sympa, ça reste toujours dans la même continuité de cet isekai, donc dans un univers parallèle, qui est franchement très cool, ouais. Donc je vous invite toujours à regarder, enfin à lire Rising of Shield Hero. J'essaie de pas passer trop de temps sur chaque manga, parce que sinon la vidéo va durer 107 ans. Donc Final Fantasy, enfin Fantasy Lazy Life, manga de romance avec un isekai, un mec qui est invoqué pour se marier avec une reine. Voilà, ça reste toujours dans la même logique de l'humour, etc. C'est franchement sympa. Le volume 7 de La Quête de 100 ans, on continue donc Fairy Tail, La Quête de 100 ans, la suite directe de Fairy Tail. Ça reste dans la même continuité que la série principale. Donc c'est franchement très bien. Deux petits mangas historiques que j'ai continué à prendre. J'ai pris Marie-Antoinette, voilà, donc l'histoire de Marie-Antoinette jusqu'à sa décapitation. C'est pas montré explicitement, c'est plus pour enfants, pour un peu leur apprendre l'histoire. Donc c'est pas montré explicitement la tête de Marie-Antoinette qui roule là-dedans. Ça peut être lu par un enfant de 7 ans sans trop de soucis s'il veut apprendre l'histoire. Pareil pour Mozart, du virtuose jusqu'à son décès également, qui est plutôt intéressant. L'Atelier des sorciers, manga, donc c'est le premier tome, ça, donc c'est pas une nouveauté. Manga surtout connu, et je confirme, et je suis d'accord aussi, pour sa qualité de dessin qui est franchement excellente et super belle. Alors, j'ai pris le premier volume de Dracula, donc chez Nobinobi, avec le petit marque-page là qui est franchement stylé. Je trouve que le livre est franchement stylé aussi, c'est un one-shot en 400 pages. Voilà, ils ont fait plein de trucs, hein. Ils ont fait des pièces de Shakespeare et tout en manga qui sont plutôt pas mal. Black Clover, le tome 25, on continue l'arc en cours avec le combat contre Spade et Coucou le chat, je sais pas si vous l'avez vu dans le cadre de la caméra. Black Shadow, volume 5. Sympa, l'arc en cours est franchement stylé, il a commencé le tome 4, normalement il se finit au début du tome 6. Faut savoir que ce manga, c'est compliqué. C'est-à-dire, le tome 5 vient de sortir, le tome 6, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de news, que ce soit au Japon ou chez nous. Pourtant, lorsque j'ai fouillé, dans toute la totalité d'internet limite, j'ai trouvé en fait que le manga va actuellement jusqu'au tome 86, donc en RAW, donc en version Jap, trouvé en tout cas en fouillant sur le net, et j'ai pas trop trouvé en fait. Parce que sur ce site, il y avait du tome 1 à 30, du chapitre 1 à 37, puis il y avait un gros trou, et puis on était du chapitre 79, donc 79 à 87, un truc ainsi. Donc ça veut dire que le manga, en réalité, il y a 12 tomes là-dedans, et donc, bah, où est-ce qu'ils sont ces tomes? Voilà, j'aimerais bien pouvoir les lire, moi j'aime bien le manga, donc voilà, est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces tomes?
Alors ici, 4 tomes de Win World Z, toujours accent de merde autant en anglais. Hein. Les 4 derniers tomes en fait, de la série Green World Z, j'ai déjà pris les 4 il y a un petit temps, là je me suis pris du Shannon chez Pika. C'est un peu un monde post-apo avec des plantes qui ont pris le contrôle un peu du monde et il faut les combattre à coups de grosses tronçonneuses et tout, c'est très what the fuck, mais c'est sympathique et les 2 derniers volumes font plus de 250 pages chacun. Ici les 3 premiers volumes de la Perfect Edition chez Big Kana de Monster, donc manga de Nazuki Urashawa. Je prononce ça super mal. Donc voilà, c'est un mangaka assez connu. D'ailleurs, il y a une youtubeuse qui fait des mangas sur YouTube qui m'a donné envie de me prendre Happy. Je crois que c'était cet auteur-là. Et je crois que je vais me le prendre et je vous en parlerai peut-être en vidéo. Ça a l'air pas mal. C'est un manga sur le tennis. Avec mon approximation de merde, parce que je ne sais pas dire correctement tennis. Voilà, je suis encore dit mal. On s'en fout. Après, en parlant de grandes stars du manga, donc de Ino Asano, j'ai pris La fille de la plage en 2 volumes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une histoire un peu initiatique d'adolescents, un adolescent et une adolescente, mais le seul problème, enfin le seul problème, il n'y a pas vraiment de problème, c'est pas un problème, c'est assez cru, voilà, c'est assez cru, et il y a des scènes vraiment assez crues qui sont montrées là-dedans, pas mettre en toutes les mains, parce que disons qu'il y a des scènes un peu sexuelles entre des gamins de 13-14 ans, donc ce qui est un peu, what the fuck, il faut t'avertir quoi avant de lire ça. Ce que je ne l'étais pas. Mais au final, l'histoire, en tout cas, initiatique, est plutôt intéressante. Les 2 protagonistes. Le côté sexuel entre gamins, je m'en bats un peu les couilles. Voilà. Donc, Shinobi Gataki, en 5 tomes, aux éditions Kurokawa, c'est l'intégrale. C'est un manga de ninja de samouraï, plutôt stylé, que j'ai bien aimé. Je vous invite franchement à aller voir. Les mangas sont assez copieux, en plus, à peu près 260 pages, 280 pages. Par tome, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai un autre manga de l'auteur que j'ai acheté récemment et que j'ai lu sous peu, il est là, je vais vous le prendre justement. C'est Monster x Monster ou Monster X Monster, un manga fini en 3 tomes, qui est plutôt pas mal. Bon, il est beaucoup plus humoristique entre guillemets que Shinobi Gatagay, qui est beaucoup plus sérieux, mais franchement c'est sympa et le style de dessin de l'auteur est vraiment sublime, que ce soit surtout sur les monstres. Je vais essayer de vous montrer un monstre. Voilà. Hop. Le style de l'auteur est vraiment sublime, donc voilà. Franchement, les monstres sont assez bien réussis, assez flippants, assez monstrueux, tout simplement. L'intégrale de Apart 44, donc c'est ça, ouais, Apart 44. C'est un manga sympa qui se lit vite fait. Petit manga passe-partout pour passer le temps, ouais, tout simplement, 600 pages. Bon, petit manga sympa. Faut pas se prendre la tête en lisant ça. Le one-shot de Oshimi, donc Oshimi, l'auteur de Les Fleurs de Marie, Les Fleurs de Marie, Les Fleurs du Mal, dans l'intimité de Marie, etc. Donc un auteur assez connu quand même, c'est un one-shot. C'est Shino, je ne sais pas dire son nom. C'est un one-shot qui se base cette fois, parce que l'auteur a toujours un thème principal. Ici, c'est sur le bégaiement. Et c'est plutôt intéressant et ça permet un peu d'avoir un avis sur ça, surtout qu'on apprend que l'auteur était lui-même victime de bégaiement. Petit manga vraiment tout kawaii. Second Summer Never You Gain. Donc, en fait, au début du manga, le personnage principal, vers la fin du chapitre 1, va être envoyé dans le passé et revivre l'été qu'il vient de vivre et essayer de changer quelque chose qu'il vient de faire avant, on va dire 2 mois avant le moment où il est envoyé dans le passé, il a fait quelque chose qu'il veut à tout prix changer, donc il remonte dans le temps de 6 mois, et là il va essayer de changer complètement ce qu'il a dit, mais en essayant quand même de suivre le fil conducteur des événements qu'il y a eu dans cet été-là. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, c'est tout kawaii, voilà, un manga d'amour vraiment bien. Autre manga d'amour en 1 tome, j'ai lu pas mal de mangas d'amour aussi, j'en ai pas mal acheté, c'est The Garden of Worlds. Donc voilà, c'est un petit manga sympathique d'amour entre on va dire un lycéen et une personne un peu plus adulte d'une trentaine d'années, on va dire. Donc on va dire un lycéen de 17 ans et une femme de 28-29 qui tombe un peu amoureux de façon incongrue, on va dire. Voilà, c'est plutôt sympa. Autre manga d'amour, c'est 5 cm par seconde. Et non, il n'y a rien de sexuel là-dedans, bien entendu. C'est en fait la vitesse, on la prend dans le tome, et ça, il y a un roman également, c'est la vitesse par laquelle tombent les pétales de cerisier, en réalité 5 cm par seconde. Et c'est un manga, en fait, qui commence à l'enfance des 2 protagonistes, et on va avancer dans l'histoire, voilà. La femme est un peu déçue, mais l'histoire est aussi toute kawaii et toute mignonne, voilà, c'est un manga d'amour, voilà. Après, donc, une petite tuerie donc, de Kujiseo, Alf
and Half, donc ouais, c'est un manga, ça quand même, qu'on en parle pas mal pour l'instant. C'est en 2 tomes, c'est une histoire d'amour aussi, avec un côté un peu, donc what the fuck, le début du manga en fait, hein, c'est le personnage féminin tombe ou se suicide, il faudra lire le manga pour vous spoiler, pour le savoir, d'un immeuble et tombe sur la tronche du personnage ici, du personnage masculin. Les deux meurent et une espèce de dieu leur dit et c'est pas normal, un de vous deux ne devait pas mourir, donc vous avez une semaine pour choisir qui va mourir. Voilà. Et donc ils vont devoir vivre collés ensemble. S'ils se séparent trop, ils ont des problèmes cardiaques et tout. Donc ils vont devoir vivre toujours collés ensemble et essayer de trouver qui va devoir vivre ou mourir. Après, j'ai pris l'intégrale actuellement sortie en Europe chez Doki Doki, donc de Talentless, manga sympa, un peu avec un côté un peu magicien et compagnie. Donc Talentless, ce qu'il y a de bien que ce manga, c'est que les mangas sont vraiment super copieux. L'auteur n'hésite pas sur les pages. On a plus de 300 pages. Enfin, depuis le tome, on va dire 3, on a plus de 300 pages. Tome 1 est un peu plus petit, 200 pages, un truc ainsi. Et le tome 4, 250 pages. Donc voilà, en gros, en 6 tomes, on a l'équivalent de 9-10 tomes classiques. Donc c'est sympa et c'est un prix pas abusé. C'est 8 euros et des. Donc pour beaucoup de pages, bah, c'est sympa. Voilà, ça reste un prix raisonnable, on va dire, pour ce manga. Après, un petit one-shot, celui-là, je l'ai pris en occasion. Il m'a fait de l'œil, c'est L'île du temps. Et il m'a fait de l'œil et je l'ai lu et je l'ai bien apprécié. Voilà, c'est un manga en 230 pages. Ils vont sur une île, là ils commencent à avoir des meurtres et ils essayent un peu de savoir comment ils vont faire pour survivre, tout en ayant des espèces de vidéos qui viennent du futur pour leur dire qu'il y a un meurtrier parmi eux et d'essayer de survivre et un peu essayer de prévenir le personnage principal de comment il doit agir pour sauver un autre personnage. Voilà, c'est plutôt intéressant et c'est sympa. Alors ici le tome, les 4 premiers tomes de Blue Thermal, et j'ai pris un tome en plus, que je n'ai pas encore lu. Il y a le manga en commande qui devrait arriver aujourd'hui, le 5e tome. C'est le dernier de la série. Après, je lirai ça et je vous ferai peut-être un avis. C'est un manga, on va dire d'amour, mais basé un peu sur l'aviation. Voilà. Donc c'est un peu des nouveautés. Un petit manga un peu triste, d'amour aussi, mais triste. C'est Rendez-vous au crépuscule. Voilà. Donc le personnage principal a une maladie mortelle et donc à cause de cette maladie mortelle, ben, du coup elle va mourir et on va en fait avoir un personnage donc, qui va commencer petit à petit à tomber amoureux de cette fille alors qu'on sait très bien, nous lecteurs dès le début du manga, qu'il lui reste très peu de temps à vivre, que quelques mois. Voilà, donc on va suivre un peu cette histoire d'amour mais qui va aller d'office vers la mort d'un des personnages. Et donc ça c'est assez chaud, assez triste. Et puis il faut voir aussi comment ça va évoluer. Moi j'ai lu, mais bon je ne vais pas vous spoiler. Peut-être qu'il y a un happy end, voilà, peut-être qu'il n'y en a pas, à vous de voir. Le Dévoreur de souvenirs, manga en 2 tomes, chez la nouvelle édition Moonlight, chez Delcourt Tonkam. Je l'ai fini celui-là et franchement, il était pas mal. C'est qu'en 2 tomes, c'est une intégrale en 2 tomes. Voilà, en gros, c'est un personnage ou un monstre, on ne sait pas, il faut lire le manga pour le savoir, qui peut effacer une partie des souvenirs d'une personne. Et donc toute l'enquête va se baser là-dessus avec un peu un petit côté d'histoire d'amour également dedans. Alors, même chose que Rendez-vous au crépuscule, je vais manger ton pancréas, manga basé donc sur quelqu'un qui a une maladie, un espèce de cancer du pancréas. Et une histoire d'amour va quand même se déclencher en 2 personnages, alors qu'on sait très bien que l'un d'eux est quasiment sûr de mourir. Voilà, donc c'est intéressant, mais c'est pas en pète en toutes les mains non plus. Le prix du reste de ma vie chez Moonlight, j'ai les 2 premiers tomes, c'est fini en 3 tomes, je n'ai pas encore lu, je vais attendre d'avoir le 3e tome. Pareil pour Derrière le ciel gris chez Moonlight, donc j'ai le premier, donc le 2 n'est pas encore sorti. Et pareil pour Parasite amoureux, j'ai le premier, le 2 sort fin du mois. Voilà, je vous dirai ça quand j'aurai lu. Allez, on va continuer, on va un peu accélérer. Donc manga d'amour entre deux, petit manga d'amour qui base sur une histoire d'amour entre 2 personnages depuis leur petite enfance jusqu'à la fin du lycée. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. 2 tomes de Monster Musso, donc voilà, Eishi, j'ai continué, le 7 et le 8, ça reste toujours dans la même veine, c'est pas méga top, mais ça se laisse lire. J'ai pris Tsunemonori Project, ça super mal, en 3 tomes, franchement celui-là c'est surtout le dessin que je kiffe dedans, l'histoire aussi est sympa, mais le dessin est franchement nickel. Un petit shoujo, donc, mais pas vraiment d'amour, enfin s'il y a de l'amour quand même dedans c'est une shoujo, mais bon. Alchimia, manga sur l'alchimie, mais en version amoureuse on va dire. C'est pas top, mais ça se laisse lire. Malicious Code, franchement très bon, c'est par le manga de Kingdom Hearts, le manga Kingdom Hearts. Franchement, c'est très sympa, dans un Tokyo post-apo. J'ai mis où le dernier tome, il est là. J'ai tout mélangé, attendez, je vous mets ça dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est une série finie en 4 tomes chez Komichu édition et qui est franchement très bien. C'est un très bon manga. J'ai pas encore lu, donc si ça je peux pas vous dire. C'est
c'est Evil Earth. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous l'avez lu. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Ah, ça, j'ai bien kiffé. Je l'ai lu récemment. C'est Cube Art. Petit manga, donc Isekai. Donc, le gars prend des lunettes de réalité virtuelle, rentre dans le monde. Ils savent plus se déconnecter de ce monde. C'est un monde où le temps passe différemment. Donc, 2 minutes dans ce monde-là équivaut, je crois, à une journée dans le monde réel ou une connerie dans le genre. Et ils sont bloqués dans le jeu. Et si ils meurent dans le jeu, ils peuvent pas réapparaître dans le jeu. Et comme ils peuvent pas réapparaître dans leur monde, c'est comme si c'était mort. Donc voilà, il faut trouver un moyen de s'échapper du jeu. C'est plutôt pas mal. Donc ça finit un peu con parce qu'on voit que le manga a été stoppé trop tôt. Peut-être par manque de vente. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. World and Harem Fantasy Volume 4, donc c'est du Eishi, on n'en parle plus, c'est du classique. Le tome 10 de World and Harem, la série classique, voilà, c'est du Eishi, toujours la même base que les autres. 7 volumes d'amour, je l'ai enfin pris, et oui, A Silent Voice, voilà, manga d'amour, on n'en parle plus, franchement un manga super stylé. J'ai continué mes Satan 666 en français cette fois, parce que comme vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement, j'avais acheté des versions italiennes et espagnoles par erreur. Là, du coup, j'ai 11, 12, j'avais déjà le 13 qui est là-bas que vous avez présenté dans une autre vidéo, 16, 17, 18, j'ai le 15 qui est en commande qui arrive, et le 14 c'est le seul qui me manquera, parce que sur Amazon et compagnie, il coûte 40 balles, donc c'est un petit peu cher, et j'ai pas envie de mettre 40 balles dans un tome unique. Donc voilà, je vais essayer de le trouver, ce sera le dernier, après je pourrai enfin lire les 19 volumes du manga du frère jumeau de Masashi Kishimoto. L'intégralité de Grimoire of Zero, le manga est sympa, mais j'ai préféré l'animé sur Netflix. Donc l'animé est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller vous le voir si vous voulez, et si vous voulez vous prendre le manga par après, pourquoi pas. Après, petit one-shot sympatoche, Idoid, un manga franchement très très bon. C'est un écrivain qui se retrouve bloqué dans une grotte avec des trucs un peu obscurs qui lui arrivent. Son esprit complètement tortureux et torturé également. Franchement, c'est très stylé et c'est surtout très très sombre. Le manga et l'auteur, en tout cas, font des dessins méga sombres. Bon, à ne pas mettre en toutes les mains parce que c'est quand même assez malsain et assez gore. C'est un manga d'horreur, tout simplement, qui est plutôt pas mal. Après, les liens du sang, encore un Oshimi, c'est le volume 8. Je ne sais pas en fait si le manga va bientôt finir au Japon, parce que là on est déjà au volume 8, je crois qu'ils sont déjà au 9, peut-être 10 au Japon. C'est un manga qui commence à durer. Je ne sais pas en fait si le concept d'une mère surprotectrice, limite incestueuse, entre guillemets, envers son fils, peut durer vraiment sur des 10-15 tomes. Là je pense qu'il est peut-être temps de finir ce manga, qui reste franchement pas mal, et surtout pour le dessin de Oshimi qui est franchement... bien stylé. On voit tout le côté vraiment des personnages très malaisants qui ressortent. Donc voilà, on va s'arrêter là avec tous ces achats manga. Il y a plus d'une centaine de tomes. Franchement, j'ai fait des grosses folies. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, donc, comme je l'ai dit, à vous abonner. C'est sympa, ça permet à me référencer sur YouTube et à pouvoir donc qu'il y ait d'autres personnes. Voilà, et dans les commentaires, n'hésitez pas à en mettre, comme ça je peux interagir avec vous, quoi. Ça serait plutôt pas mal. Allez, goodbye, à la prochaine, salut tout le monde!